avoir une belle peau. Alors les lumières, aujourd'hui je viens avec un sujet assez intéressant. Je pense que c'est l'objectif de toutes les femmes, c'est l'objectif de tout le monde, s'assurer qu'on puisse avoir une belle peau. Alors comment s'y prendre pour avoir une belle peau? Coucou les lumières, salut, comment vous allez? Je suis Flavie Roxane, make-up artiste et je suis aussi une passionnée de dermocosmétique et de tout ce qui est cosmétique en général. Et alors je me suis donné donc pour objectif de pouvoir vous aider et vous accompagner justement dans vos objectifs de soins de visage ou de make-up. Alors aujourd'hui il y a un sujet vraiment très important et je vais dire un sujet très préoccupant. Comment faire pour avoir une belle peau? Je pense que c'est la préoccupation de tout le monde et surtout de toutes les femmes. Qu'il s'agit d'avoir justement une belle peau de visage ou alors une belle peau, un beau teint sur le corps. Je crois que c'est la préoccupation majeure en fait. Alors déjà il faut d'abord comprendre ou bien connaître les différents types de peau qu'on peut avoir parce que tout part de là. Et la peau idéale en fait, le type de peau idéale en général c'est la peau normale parce qu'elle a une très belle fermeté, très bel éclat, elle a très rarement des poussées d'acné et elle est rayonnante. Bref, on a pratiquement rien à lui reprocher. Et pourtant avec les autres types de peau comme la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte, la peau grasse à tendance acnéique, ces peaux-là, par contre, ont beaucoup, mais vraiment beaucoup de problèmes à résoudre. Parce qu'il faut comprendre que l'équilibre de la peau est d'abord axé sur la bonne sécrétion, du moins le bon taux de sécrétion de sébum et justement le bon taux d'apport en eau. Voilà. Donc, on a ces deux points-là, l'apport lipidique et l'apport hydraulique. La peau, justement, en bonne santé, a un équilibre parfait pour les deux apports. Donc, pour les autres peaux, par contre, soit on a une défaillance d'eau et de lipides, ou alors on a une surproduction, surtout de lipides. Ça, c'est le cas, par exemple, des peaux grasses, qui justement a une surproduction de sébum. Et là, ça laisse transparaître sur le visage et on a la peau qui, lui, un peu là, avec moi, par exemple. On a donc le visage qui luit énormément. Par contre, avec la peau sèche, elle n'a pas suffisamment de sécrétion de sébum et donc justement on a des tiraillements et donc ces défauts-là. Mais déjà, la base c'est ceci, à savoir, la belle peau ne vieillit pas vite. Elle a très peu de signes justement de vieillissement en fait. Elle a un très bel équilibre lipide et hydro en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ou bien, qu'est-ce que je vais vous dire? Première chose, évitez les bains de soleil. Évitez carrément. C'est vrai que vous avez une production de mélanine. Oui, la mélanine, ça permet justement d'amoindrir les effets du soleil sur la peau, mais ça ne va pas pour autant empêcher que le soleil et ses rayons aient un impact sur la peau. Moins vous êtes exposé au soleil, moins vous avez des risques d'avoir la peau qui vieillit rapidement. Ah ouais, le soleil n'est pas forcément bon pour la peau. Ah non. Alors, il y a ce problème de soleil justement. Et là, il est conseillé de faire quoi? De toujours avoir un écran solaire lorsque vous êtes exposé aux rayons du soleil. Ça, c'est hyper important. Nous, en Afrique, on n'a pas cette culture-là d'utiliser des écrans solaires. Et pourtant, utiliser un écran solaire, ça fait toute la différence, croyez-moi. Ça fait franchement toute la différence. Surtout, pourtant, nous qui aimons beaucoup les crèmes de dépigmentation, c'est encore beaucoup plus important parce que les crèmes de dépigmentation font quoi? Elles vont donc justement carrément inhiber la production de mélanine et donc exposer la peau à de plus hauts risques face au soleil. C'est pourquoi donc si vous utilisez une crème éclaircissante, si vous avez un produit éclaircissant dans votre routine de soins, quel qu'il soit, je vous conseille d'utiliser justement un écran solaire. Ou alors pour pallier à ça, d'utiliser le soir quand vous dormez une crème de nuit. C'est hyper important, ça permet de réparer les dommages causés au courant de la journée par les rayons de soleil. Autre chose, c'est d'éviter le stress. Ah oui, le stress a un
effet de phagocytose. Pourquoi? Parce que justement, il va pousser le corps à utiliser tous ses nutriments et ça ne va pas permettre justement à la peau de recevoir ce dont elle a besoin, que ce soit des apports en vitamines, comme par exemple vitamine A ou vitamine C, qui sont très importants justement dans le maintien de la jeunesse de la peau et de sa fermeté. Soit ça va donc utiliser tous ces nutriments là, même le zinc et tout, donc du coup la peau ne sera pas véritablement nourrie. Elle va manquer justement les apports journaliers qui sont nécessaires justement pour son maintien et son équilibre. Alors le stress va donc créer justement un manque. Ça va créer ce manque-là. C'est pourquoi il faut éviter donc les circonstances de stress. Et si vous êtes hyper stressé, c'est mieux donc justement de trouver des activités, voilà, qui vont vous détendre, quelles qu'elles soient, et parmi lesquelles le sport qui est super important. Le sport va permettre justement au corps d'être en activité, ça va faciliter la circulation sanguine qui va augmenter l'apport en oxygène au niveau de la peau, et ça qui est parfait pour que les cellules de la peau puissent se développer normalement. Et voilà, par exemple. Et il faut aussi éviter de boire trop d'alcool. Les études ont prouvé que déjà à 2 verres d'alcool, on a déjà des effets néfastes sur le corps et surtout sur la peau. Et ouais, non seulement de l'alcool qu'on boit ou alors de l'alcool qu'on retrouve dans les produits. L'alcool va dilater justement les vaisseaux sanguins et ça c'est pas forcément bon pour la peau. Non, ça va pas l'aider justement dans le processus donc de régénération cellulaire. Pas du tout. Et évitez aussi, si vous êtes fumeur, évitez le tabac. Le tabac a tellement de conséquences, non seulement sur les organes intérieurs, mais aussi sur la peau qui est cet organe extérieur. Alors voilà ce que je vais conseiller. Donc, pratiquer des exercices physiques, pratiquer justement des activités qui vont vous détendre, pratiquer ayez une bonne hygiène de vie, c'est ce que je devrais normalement dire. Ayez une très bonne hygiène de vie, une très bonne alimentation. Avoir une alimentation équilibrée permet justement de donner à la peau tous les nutriments dont elle a besoin pour pouvoir régénérer, pour pouvoir faciliter la régénération cellulaire au courant de la nuit et justement éviter qu'on ait un manque. Et boire beaucoup d'eau. L'eau qu'on boit justement est beaucoup plus important que l'eau que la peau reçoit pendant qu'on prend le bain. Alors lorsqu'on va boire de l'eau, ça va justement permettre d'équilibrer le besoin en eau de la peau pour pouvoir maintenir sa fraîcheur et son éclat. Voilà. Et entre autres, maintenant dans le choix de vos produits, dans le choix de vos produits, soyez assez méticuleux et rassurez-vous que le produit que vous utilisez est le produit dont votre peau en particulier a besoin. Ne mélangez pas le pédale parce que les produits pour peau sèche par exemple, on ne le dira jamais assez, ne sont pas adaptés pour les peaux grasses. Alors lorsque vous faites la sélection de vos produits, faites très attention. Avec les autres vidéos, vous verrez qu'on ne s'arrêtera pas seulement au type de peau, mais aussi on sera obligé de connaître les composants des produits pour être certain qu'on a l'apport efficace et efficient pour avoir une belle peau et justement atteindre ses objectifs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé et ou bien que vous allez prendre ces conseils justement en considération et que vous n'allez pas du tout, alors là vraiment pas du tout regretter. Alors, bisous à vous mes lumières, à la prochaine.